Bonjour, voici les tirages de la mi-décembre. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants. Et tout d'abord vous parler de cela, gros changement ce mois-ci, j'ai abandonné Vimeo. Non content de prendre près de 40% de mes ventes, il faut payer une taxe annuelle. Alors j'ai dit stop. Voilà. Donc les extensions seront disponibles pour les personnes qui décident de devenir membres à part entière de la chaîne. Les abonnés auront accès aux extensions chaque mois. Et j'entre dans mon année 1, donc je vais redéfinir beaucoup de choses au niveau de mes activités, au niveau de la chaîne, des gros changements. YouTube propose, mais c'est moi qui dispose. Donc, quel que soit le niveau d'abonnement à la chaîne que vous choisirez, vous aurez accès à toutes les vidéos exclusives. J'ai décidé de commencer l'année 2023 avec gratitude, afin de récolter l'abondance que 2023 me promet, astrologiquement notamment. Donc, quel que soit le montant de votre adhésion, vous aurez accès à toutes les vidéos. Les vidéos des extensions, les vidéos d'horoscope aussi que je vais proposer exclusivement aux membres. Rien n'arrive par hasard. Si vous êtes à l'écoute, je sais que ceux d'entre vous qui peuvent choisir un niveau d'abonnement plus élevé que le premier niveau le feront. Et je les remercie pour cela. Je reparlerai de tout cela en fin de vidéo, il y aura un peu plus de temps. Donc, voyons la première partie de ces tirages pour commencer. Voici donc votre tirage pour cette dernière quinzaine de 2022. Amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés a jailli dans un premier temps la grande dame d'amour et de compassion et dans un deuxième temps le maître des flèches. Il y a une transformation qui est à l'œuvre. D'ailleurs, on a la reine cygne à l'arrière, on a le 13 qui se décompose ici. On a une transformation qui est à l'œuvre, et c'est une transformation, la grande dame d'amour et de compassion vient souligner ce roi de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure. Au dos de cette position, on a le chevalier de bâton, ici on a le chevalier d'épée. Il y a vraiment l'envie de se lancer dans de nouvelles aventures, as de bâton, as de coupe, de faire de nouveaux choix. Et la grande dame d'amour et de compassion, elle souligne à quel point vous avez envie, vous avez besoin, vous désirez profondément ces nouvelles aventures. Vous désirez profondément vivre quelque chose qui vous tient à cœur, qui est significatif pour vous. Ça peut être des changements très significatifs pour vous dont il est question ici. Et le maître des flèches vous recommande de vous concentrer sur votre but. Concentrez-vous sur votre but. D'ailleurs, les cartes, elles finissent avec ça, un 8 de pentacle. Elles vous disent de concentrer toutes vos forces sur les objectifs que vous êtes fixés, sur cette transformation dans un premier temps, et ensuite sur ce que vous espérez, vous désirez, ce que ce roi de coupe, cette grande dame d'amour et de compassion désire pour elle-même au sein de cette transformation. On a un très très beau tirage, vraiment très beau. On a la justice, le 3 de pentacle, l'as de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est vous qui avez décidé que le moment était venu de former de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats. À mon sens, je parle de nouvelles collaborations, de partenariats, parce qu'on a l'as de coupe sur ce 3 de pentacle. Mais comme on a aussi le 10 de bâton, pour certains d'entre vous, c'est faire de nouveaux projets avec des personnes que vous connaissez depuis longtemps. La période s'y prête, hein, c'est la période de Noël, donc c'est la période où on a envie de voir les personnes que l'on aime beaucoup, et peut-être que ça fait un moment que vous n'avez pas, je ne sais pas moi, dîner avec des amis, passer un moment avec un membre de votre famille, oui, de vos amis. Le 3 de pentacle, ça peut être dans tous les domaines, vraiment, ça peut être professionnel. C'est, tiens, on a fait une bonne année tous ensemble, on a tenu le coup, malgré toutes les difficultés qu'il y a actuellement dans notre société, on va se faire une petite fête entre nous, ou on va se faire une journée, vous savez, les fameuses journées cohésion dont il parlait beaucoup à une époque. Et ça peut être tout simplement ça le projet. Toute l'équipe a bien travaillé, je leur ai proposé, on va passer une journée tous ensemble à faire des activités qui vont plaire à tout le monde, qui vont nous permettre d'échanger hors cadre du travail. Ici, il y a toute forme de projet qui pourrait emballer un chevalier de bâton. C'est ça qui est intéressant avec ce chevalier de bâton au dos, c'est que justice, 3 de pentacle, as de bâton. Le chevalier de bâton, il se dit, tiens, c'est le bon moment pour lancer de nouveaux projets
dans mes partenariats existants, ou c'est peut-être le bon moment pour tenter l'aventure, pour tenter des nouveaux projets avec des nouvelles personnes. Il peut être question de nouveauté parce que ici on a le 7 de coupe. Alors là on a les coupes. Je dis souvent quand il y a beaucoup de coupes, je dis les coupes ont pris le pouvoir. Mais là le pouvoir il est circonscrit, c'est l'action nécessaire au progrès. 7 de coupe, As de coupe, Roi de coupe. Faites le choix qui vous tient à cœur. Voilà. C'est vraiment le conseil que vous donnent les cartes. Quand vous devez agir, quand vous devez passer à l'action, notamment dans le cadre de vos projets avec les autres, faites le choix du cœur. Faites le choix qui va vous donner la possibilité d'être tel ce roi de coupe, serein, heureux de ce que vous vivez, telle cette dame d'amour, de compassion. On a deux personnages ici qui sont contemplatifs et qui sont ouverts à ce qui vient vers eux. Donc, faites-vous plaisir, surtout si vous êtes en train d'opérer des transformations. Je le dis souvent, alors ça c'est quelque chose que j'ai pas mal développé à une certaine époque dans certaines vidéos, parce que c'était un thème qui revenait dans les relations avec les gens. Alors oui, vous avez eu des relations qui se sont mal passées, ça peut vous faire dire j'ai pas envie de retenter l'aventure. Bon, ça c'est une chose donc il faut considérer, se réapproprier, hein, c'est-à-dire voir les leçons. Est-ce qu'il faut que vous appreniez à poser des limites? Est-ce que vous devez apprendre à dire non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne se passe plus mal? Ça, c'est un premier travail. Mais là, on va juste prendre le cas de figure. Vous avez envie de faire de nouveaux projets avec d'anciens amis ou des nouveaux projets avec des nouveaux amis. Ce qui est intéressant dans la deuxième option, alors, nouveau projet, ça veut dire nouveauté. Que ce soit des anciens ou des nouveaux amis, ben vous avez, je sais pas moi, vous avez jamais fait une partie de paintball, hein, ou vous avez, je ne sais pas, une activité que vous avez peut-être jamais faite, ou vous n'êtes jamais allé au musée de la ville, hein, vous avez fait beaucoup de musées, mais celui de votre ville, vous n'y êtes jamais allé, parce que vous avez toujours vécu là, vous connaissez bien la région. Vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet, vous allez découvrir quelque chose de nouveau, vous allez peut-être vous apercevoir que dans ce musée dont vous pensiez qu'il allait rien vous apprendre sur la région, ben justement, il y a des choses que vous ne saviez pas sur l'art dans la région, sur le mode de vie, sur l'histoire de la région où vous vivez. Donc ça peut être une nouvelle aventure. Déjà, quand on aborde une nouvelle aventure, comme c'est nouveau, c'est de l'exploration, c'est intéressant, c'est stimulant, ça va nourrir, ça va inspirer d'autres réflexions, d'autres projets, d'autres envies. Donc, nouveau projet, de toute façon, c'est tout bonus, quel que soit le choix que vous faites. Dites-vous bien, et c'est là que je veux surtout insister, si c'est des nouveaux amis. Des nouveaux amis, alors là, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que forcément, s'il y a eu avec d'anciens amis, vous savez ce qui n'a pas fonctionné. Déjà, avec les nouveaux amis, vous posez vos règles. C'est-à-dire que si par le passé, vous avez dit trop facilement oui à tout le monde, et vous êtes retrouvé à devoir vous occuper de tout le monde, ben là, avec les nouveaux amis, vous posez des limites fermes. Non, non, non. Ça, c'est toi, c'est ta responsabilité, c'est ta vie, tu te débrouilles. Je veux bien être ton ami, qu'on échange, mais comprenez bien ici qu'avec ces deux as, même s'il y a le roi de coupe et la grande dame d'amour et de compassion, même si ce sont les bâtons et les coupes, c'est-à-dire les parts de nous qui sont les plus promptes à s'enflammer, à partir sur un coup de tête si vous préférez, à se lancer sans réfléchir, le maître des flèches, le fait qu'on avait un chevalier d'épée au dos, et ici la notion d'effort qui vient dans le conseil des cartes, mettez en place la structure. Ce tirage, il vous dit cette transformation, nouveaux projets, peut-être nouveaux amis, ou en tout cas nouveaux stades dans vos amitiés. Mettez en place la structure. Le maître des flèches est plus rigide. Il est plus rigide et le 8 de pentacle est aussi une énergie plus exigeante que le 7 de pentacle. Ici, ça vous dit semer des graines, faites-vous plaisir. Et ici, ça vous dit 8 de pentacle, maître des flèches, mais posez le cadre. Posez le cadre de ce que vous voulez vraiment, posez le cadre de la transformation. La reine cygne aussi est une carte de pouvoir. C'est une carte qui vous dit,
ce n'est pas tout de faire un choix, c'est quand on s'y engage, c'est s'y engager en y engageant tout ce que l'on porte, tout ce que l'on est et tout ce que l'on désire. Donc, 2 de Pentacle, 10 de Pentacle, vous avez peut-être attendu longtemps, cette transformation-là, on a le pendu. Mais on a magicien dessus, on a la transformation. Vous êtes vraiment à une phase de changement, le 10 au milieu, 10 de bâton, ça marque la fin d'une époque et le début d'une nouvelle époque. C'est la roue. Donc soyez bien conscients que quelles que soient les nouvelles opportunités qui se présentent ici, que ce soit des nouveaux partenariats ou, on va dire, des anciennes relations qui offrent de nouvelles choses, des nouveaux projets, soyez concentrés sur ce que vous voulez que cela devienne. 2 de Pentacle, 8 de Pentacle. C'est vous qui avez la maîtrise, c'est vous qui tenez les rênes, c'est vous qui décidez. C'est vous qui visez l'objectif et c'est vous qui vous donnez les moyens de l'atteindre. Donc c'est un tirage qui vous voit faire un choix qui vient du cœur, c'est le plus beau des choix, mais qui n'est pas dépourvu d'un certain nombre d'exigences. J'ai suffisamment attendu pour vivre ce que j'avais envie de vivre. Là d'ailleurs on a le pendu, là on a la justice, la roue tourne. Donc vous avez suffisamment attendu, maintenant il faut que cette carte de transformation, l'énergie qui vient ensuite, le 13 que font les 3 cartes ensemble, c'est à vous mettre des flèches, de viser juste, c'est à vous de donner, d'ouvrir la voie, de montrer le chemin, de donner la cadence. Et ça à l'esprit. Bon, on va voir ce qui sort dans la deuxième partie, si mon chat accepte que la main que je lui ai dédiée se pose sur des cartes. Je crois que je vais faire une petite pause. Un Jedi, qu'est-ce que t'en penses? Alors on va voir la deuxième partie. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Capricorne, l'extension va suivre, puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire la semaine prochaine. Pour les autres signes, vous le savez, c'est votre signe solaire. Parfois, c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Tout dépend de votre évolution personnelle. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant, les extensions seront disponibles à partir du bouton « Rejoindre ». Ça permettra de rejoindre ce que je vais appeler dorénavant le club, pour distinguer de la chaîne telle que vous la connaissez à l'heure actuelle. Alors oui, j'ai arrêté Vimeo parce que j'en ai eu ras-le-bol du racket de Vimeo. Je vais redéfinir mes priorités dans les mois à venir, c'est devenu nécessaire. Et Vimeo fait partie de ce dont je ne veux plus. Très cher, peu performant, compliqué, bon, bref, bon vent. Donc, je propose aux personnes qui désirent s'abonner mensuellement à la chaîne d'avoir un accès exclusif aux extensions, ainsi qu'à des vidéos d'horoscope sur les transits. Alors, je continuerai de publier une vidéo sur l'ensemble du transit, comme j'ai pu le faire notamment par exemple sur la rétrogradation de Mars, et je proposerai aux membres du club des horoscopes. Je l'ai fait notamment là sur la nouvelle lune et la pleine lune. Les membres du club ont eu accès à un horoscope par signe, par ascendant. J'ai d'autres idées de vidéos, ça fait un moment que je le dis, et plus il y aura de membres et plus je pourrai proposer des vidéos, tout simplement. C'est ainsi que je vais pouvoir me recentrer sur mes projets cette année à venir, hein. Nous sommes sur les 15 derniers jours de 2022. Donc, j'ai décidé que toutes ces vidéos exclusives seront accessibles à tous les membres, quel que soit le montant de leur abonnement. En effet, YouTube m'avait incité à instaurer des paliers, enfin il y avait tout un tuto, etc. Là aussi, j'ai décidé d'abandonner, d'opter pour la bienveillance, plutôt que de mettre en œuvre les trucs et les astuces marketing que YouTube m'avait fournis. Donc dorénavant, quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à tous les contenus exclusifs. Et là encore, plus nous serons nombreux, plus je proposerai des vidéos exclusives. Je réfléchis déjà à votre cadeau de Noël, pour remercier les membres qui sautent le pas là ce mois-ci, ceux qui ont sauté le pas déjà le mois dernier. Ouais, je réfléchis à un cadeau de Noël. Je pense que je ferai un sondage, et vous me direz ce que vous préférez. Un très grand merci à tous pour toutes vos marques de soutien.
N'oubliez pas que tout créateur de contenu sur Internet fournit bien plus de ressources que ce que vous pouvez voir sur votre écran. Donc, quand vous êtes face à un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager autour de vous, hein, sur les réseaux sociaux ou autres, à faire un commentaire. Ça permet à la fois de nourrir l'algorithme, le contenu sera mis en avant, et de récompenser le travail du créateur à un niveau ou à un autre. Bon, si vous le désirez, vous pouvez m'envoyer un mail, les informations sont toujours dans le menu titre. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous souhaite une très belle fin d'année.